Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors, je vais vous montrer mon petit calepin. Voilà, c'est pour un concours, le concours de Passionnette 72, et qu'il fallait faire une création. Donc voilà, donc merci les petits crayons de Ikea, ça va nickel. Voilà, donc j'ai mis du washi avec de la colle, et puis j'ai mis un petit pompon avec des perles, voilà. Et ça va très bien dans la petite ici, voilà, c'est tout facile à faire et c'est sympa. Donc c'est pour faire des notes, voilà, et hop, voilà. Donc c'est un petit porte-bloc-notes très sympa, voilà, j'ai mis mon YouTube et création maison. Voilà, donc on va faire le tuto ensemble, c'est comme ça. J'ai mis des aimants aussi, voilà, il est chouette, hein, ouais, très mignon. Un peu shabby, un peu vintage, je sais pas. Dans les tons un peu jaune, rose. Voilà. Donc je vais venir avec vous faire ce petit album, enfin, ce petit porte post-it. Voilà, ici il y a une pochette avec une petite carte, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Donc ça va être son petit cadeau création. Voilà, bien sûr je vais mettre plein de petites choses avec, hein, des petits cadeaux pour son concours. Donc si vous voulez aller le faire, voilà, il faut faire une création maison. Donc moi c'est celui-là. Donc je vais attendre bien sûr qu'elle ouvre sa création avant de faire cette vidéo. Vous la verrez donc quand elle l'aura reçue. Voilà. Alors pour cela, nous avons besoin d'une feuille A4, voilà, assez épaisse. Moi c'est du papier Clairefontaine. Nous allons faire 8,5. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Oui. 8,5 ici en largeur sur 24 cm. D'accord? Donc on va prendre ma règle. Je prends ma règle, je fais 8,5 sur 24 cm. Voilà. Après je coupe au massicot. J'ai encore des petits restes. On va essayer de pas gaspiller. Voilà, ça c'est pour la base. Je suis à 8,5 là. Ouais. Ok, ça on peut enlever. Ensuite, nous allons faire un pli à 8. Ensuite 8,6 et 9,6. C'est 8,8. Je vérifie. 8,8 ici. Donc il y a 8 mm et 8 mm. Voilà. Ensuite on fera un pli à 18,6 et 19,6. Voilà. Donc on va le faire ensemble. Donc à 8. Donc je fais un trait à 8. Ensuite 8,8. 9,6, 18,6 et 19,6. Voilà, là je fais tous mes plis. Et je viens avec le massicot marquer tout ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez tout. Donc le début, on a trois traits. Et après, on en a 2. Voilà. Ok. On obtient ça. Je vais prendre la gomme parce que moi, je gomme mes petits traits, sinon ça va se voir. Ça sera plus propre. Voilà. Et on vient faire, bien sûr, tous nos plis bien droits.
Je trouve un autre système pour la caméra, mais c'est pas évident. Ensuite, donc on a 3 traits ici et 2 ici. J'espère que vous voyez assez. Ensuite, on va venir à 2,5 ici pour faire aussi un trait à 2,5 en bas, 2,5 en haut. Donc, on vient faire nos petits traits 2,5 de chaque côté. Et on peut tracer un trait pour les rejoindre comme ceci pour l'instant. Voilà. On va prendre le cutter. Donc le cutter il est là. Et on va venir couper sur ces traits sans aller plus loin. Voilà. Ce qui fera pour tenir notre crayon. Voilà. Comme ça on a 2 ouvertures, voilà, de chaque côté. Voilà. Ça fera comme ceci. Ok, ensuite moi j'arrondis mes angles ici, juste ceux-là parce que dedans on n'est pas obligé. Voilà. J'arrondis. Ceux-là on n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Ensuite, donc on va venir appuyer les 2 côtés ici et celui-là on va l'ouvrir en fait. Voilà. C'est ça qui va passer notre crayon. Vous voyez, comme ceci. On appuie bien. Hop. Voilà. Et on va venir coller dedans ces 2 petites languettes ici. Donc, on colle. Voilà, juste les petits boulets ici. J'ai bientôt plus de colle, il faut que j'en remette. Donc, on colle nos petites languettes ici. Voilà. Donc on aplatit, on met des petites pinces. Ça sera mieux. Comme ça tient en attendant. Voilà. Et puis ça, on le repousse. Hein, voilà. Un peu un crayon de papier, ça passe. Hein. Ensuite, j'ai des petits crayons de Ikea. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai taillé avec un couteau pour enlever le mot Ikea ici. Voilà, c'est très bien. Voilà. Après, je veux prendre une petite ficelle. Donc un petit bout de ficelle comme ça. Je viens l'enrouler. On peut faire même un petit nœud sur notre crayon pendant que ça sèche là. Voilà, on fait un petit nœud. Hop. On prend un washi. Donc je vais quand même garder le même. C'est un petit washi de fleurs. Donc la ficelle on la met en haut et on vient enrouler notre ficelle. Donc on serre bien pour que ça tienne bien. Hein. Voilà. Et puis après je mets de la colle pour que ça tienne bien. Parce que le washi des fois ça tient pas trop. Hein. Voilà. Et ensuite là on peut mettre nos perles, ce qu'on veut quoi. Donc j'ai pris une aiguille à coudre et ensuite j'ai enfilé mes perles. Donc là j'ai pas tout ce qu'il faut, donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris un papier
une jolie collection Sparrow Hill. Donc c'est une collection Ciao Bella. Hein, j'aime bien ces papiers de Ciao Bella. Je les adore. Et c'est avec des oiseaux. Moi j'adore les oiseaux. Donc c'est ce que j'ai pris, hein, les petits oiseaux là. Et j'avais commencé une page. Et c'est des tasses, des macarons. J'aurais pu le faire pour EncoCraft même. Et du coup, je vais essayer d'utiliser le reste là pour le mettre ici sur mon... Voilà, sur dessus. Alors, après, j'ai pris de chez Action là des glitters. Voilà. Donc là, je ne sais pas quelle couleur je pourrais mettre. Il y a du rouge, du jaune, le rose que j'ai déjà pris, du rouge. Bon, j'ai plus le violet. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? Oh si, celui-là, il est plus foncé. Ça devrait aller. Voilà, donc là je fais un matage quoi. Donc j'enlève 5 mm. Hein. Voilà, hop, chaque côté. Je coupe un massicot. Et bien sûr je mate partout. Voilà, donc là je vais le mettre ici. Et je vais mettre la théière ici. Donc je vais mettre plus petite. Donc après vous faites les dimensions que vous voulez. Hein. Voilà. Je peux vous donner les dimensions, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous voulez, je vous les donne. Alors, le papier dessous, il fait 8,2 sur 7,5. Voilà. On va le coller ici. Après, c'est voilà, c'est de la déco. Hein. On va l'ouvrir. On va enlever les pinces maintenant. Voilà, ça fera très joli. Et là, on aura la théière ici. Donc, on peut l'ancrer aussi si on veut. Moi, je ne peux pas l'ancrer. Sur l'autre, j'ai ancré les bords un peu en vintage photo. Là, je ne sais pas trop. Voilà. Ça va faire joli. Donc voilà. L'autre, j'ai mis aussi un petit bout ici. Voilà. Pour cacher un peu le blanc. Voilà. Ici, je vais revenir remettre un morceau. Donc je fais pareil. Hein. Voilà. Je mets un millimètre en moins à peu près. Voilà. Et bien sûr, il faut faire les angles. Donc, je viens faire les deux angles sur un côté. Voilà, pour le coller ici.
Ouh, je vais mettre la lumière. Attendez. Hop. Voilà. Il commence à faire sombre. Voilà. Ça, c'est pour les copines. Voilà. C'est pour faire un petit cadeau. Ou même, voilà, même un cadeau à la famille. C'est pour post-it. Voilà. Je vais par contre aller le chercher parce que je ne l'ai pas. Donc j'ai même mis un morceau dedans, ici. Voilà. Comme le crayon flottait un peu trop, et ben j'ai mis un morceau encore de brillant dedans. Voilà. Oui. Puis là aussi, donc j'ai tout maté. J'ai mis une bande aussi ici. Ici, j'ai aussi maté et j'ai mis une pochette. Voilà. Et il n'y a que derrière que j'ai pas fait. J'ai juste ancré tous les bords en vintage photo. Voilà, ben j'espère que ça lui plaira. Voilà, ces petits mini post-it notes. C'est utile et puis voilà, c'est sympa quoi. Donc les perles, bon, vous savez enfiler des perles, hein, je vous montre pas. Un pompon, voilà. Ici, je vais mettre un autre dessin. Où est ma page? Là. Je vais mettre les macarons peut-être, je sais pas comment je vais faire. Ouais, si, je vais mettre celui-là. On va essayer de mettre les macarons pour avoir la bonne hauteur. Donc, comme ça, je vais finir mes chutes. Ça finit un peu les chutes. Je le perds toujours, je sais pas vous, mais moi je le perds tout le temps ce truc. Voilà. La hauteur, c'est bon. On va regarder si ça va. Voilà. C'est parfait. Pareil, je vais faire les deux arrondis. Hop. Ça aurait été parfait pour un EcoCraft. Tant pis. Elle a le droit des autres cadeaux. Donc je vous dis que le concours est toujours ouvert. Hein. Voilà, je vais vous laisser tout le mois d'avril. Voilà, on fera le tirage au sort fin avril, ça, je pense que ça sera bon. Il y a beaucoup de personnes qui veulent participer, j'espère. Parce que là, j'en ai que 2. Alors, je compte sur vous. Hein. Voilà, j'attends vos petites créations. Vos fagnons. Oh, ils sont mal placés là. Voilà. Voilà. Ah, j'ai oublié les aimants. Ah. Bon, eh ben, il va falloir que je mette peut-être un ruban. Donc, comme c'est ouvert là, je peux mettre un ruban ici. Et puis derrière. Hein. Eh ben, j'ai oublié. Bon, je vais chercher. Alors, est-ce qu'on va mettre du rose? Donc, vous voyez, tous mes rouleaux sont en sachet, comme ça. Alors, quelle couleur? Du rouge. Ah, j'ai du rouge. En plus, ça va faire trop. On va mettre peut-être celui-là. Donc, je vais prendre un morceau ici. Comme ça. Puis de l'autre côté. Voilà, je les range comme ça, voilà, dans un tiroir. Ça les aplatit, ça prend pas beaucoup de place. C'est parfait. Ensuite, alors il va falloir du double face pour mettre mon ruban. Ben, celui-là, il aura un ruban, hein, tant pis. J'ai oublié les aimants.
Donc, on va faire la moitié. Donc, ça fait 8,5, ça fait 4,3 à peu près. On va le mettre là. Comme ça, avant de mettre l'autre en dessous. Voilà, ça on met déjà le ruban ici. Et là, ben, on va devoir le mettre derrière, quoi. C'est pas grave. Tant qu'on a une fermeture, c'est le principal. Voilà. Puis là, du coup, je mettrai quelque chose. Soit une étiquette, soit une fleur, quelque chose comme ça. Je sais pas. Il me reste rien. Voilà. Ben, on peut mettre les... J'aurais voulu le mettre dedans, ça. Voilà, petit macaron. Et du coup, ça va se retrouver dessus. Comme ça, quoi. Voilà. Donc, on aura notre fermeture ici. Voilà. C'est pas très grave. Et là, je vais aussi mater avec ça. Je coupe. Ah, désolé, je vous fais bouger. Hop, je reviens. Voilà. Donc comme ça, ça va tenir le ruban. Je vais remettre un bout comme ça de travers pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre ma colle. Il faut vraiment que je le remplisse. Donc merci à toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages très sympas pour mes tutos. Mes tutos de surtout celui des tags dentelle. Voilà, ils ont été bien appréciés. Donc, je suis contente. Voilà, donc notre crayon de haut. Là, voilà, on mettra notre crayon ici. Ici, je vais en mettre un petit bout de rouge aussi, comme ceci. Voilà, donc je mesure pareil. Là, je coupe au ciseau, parce que c'est tout petit. Voilà. Ça fait plus joli, presque. Voilà, si vous voulez, vous pouvez en mettre là aussi. Bon, moi, je trouve que c'est assez. Ah. Ça dépasse. Voilà. Voilà, on peut en mettre aussi un dedans, mais ça va, ça tient. Il n'y en a pas besoin. On peut mettre une petite étiquette, là, on mettra quelque chose, je pense. J'ai des petites étiquettes un petit peu vintage là. Pas celle-là. Non. Regardez, je me suis fait des petites pochettes là. Comme ça, je mets tous mes petits die cuts que j'ai besoin. Voilà. Hop. Petite étiquette. Voilà, qu'on peut mettre ici. Voilà, puis on met ce qu'on veut. Bonne fête, bon anniversaire. Voilà quoi. Je sais
pas mis d'étiquette ici, mais je pourrais marquer ici félicitations pour tes 10 000, je crois que c'est 10 000 abonnés, je sais plus, il me semble. Mais non, parce qu'elle peut le servir, alors je vais laisser comme ça. Voilà, là on peut mettre une petite étiquette, le post-it, donc je vais aller chercher. Donc, voilà, le post-it et les jaunes. J'avais acheté ça à Lidl, je crois. Voilà, il y avait une pochette avec plein de post-it dedans. Et du coup, on va le coller ici bien contre le crayon. Voilà. Donc on remet de la colle. On en met partout. Et on met bien centré et contre le crayon. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça, après on peut le fermer. Voilà, j'aime bien. C'est mignon. C'est sympathique. Même avec le nœud, là, ça fait joli. Voilà, j'espère que vous aimez. Hein, pensez à mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Et on découvre. Voilà, donc cette partie-là, je vais faire pareil. Je vais rajouter pareil de chaque côté. Voilà, on va couper ça. Alors, pas celui-là, c'est l'autre. Souvent je me trompe. Alors, il me faut ma perfo, elle est là. Donc là, c'est l'autre côté. On va pas se tromper. Voilà. On met la colle. Après, vous pouvez faire tous les thèmes, tout. Voilà, même pour des anniversaires, des fêtes. C'est sympa comme tout, quoi. Ça fait un beau petit cadeau, hein, ou même pour les copines. Hein, ça. Voilà, c'est quelque chose qui est utile, surtout. Voilà, moi, j'aime ce qui est utile. C'est vrai. Hein. Ça a toujours été. Et là, donc, je vais mettre une petite bande aussi. Voilà. Je vais la couper comme un massicot. Est-ce que c'est la bonne longueur? Je vais couper à peine un petit bout. Et voilà. Ça fait plus joli avec des petites bandes là au milieu. Même à peine plus courte, mais c'est pas grave. Voilà, et ensuite, bah ici j'ai mes macarons, donc je vais faire une pochette carrée. Alors on va couper ici. Voilà. Je vais arrondir un coin pour faire ma petite pochette ici. Voilà, donc je vais faire juste une pochette toute simple. Et hop, on la colle ici. Voilà, c'est là. Voilà, puis ici on peut mettre voilà, une petite carte, n'importe. Une ATC, pourquoi pas, hein, c'est des cadeaux. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai mis là? Ben là j'ai remis un papier, voilà. Hop. Là, je peux pas remettre celui-là, c'est pas la bonne longueur. Non, j'en ai pas d'autres. J'en ai plus. J'ai plus le papier, dommage. Bon, sinon je mets rien. Hein. Parce que là, à moins que je mette juste une petite pochette. Pourquoi pas, hein. Bof, allez, on va mettre une petite pochette aussi. Ah, il y a les macarons là. Ça fait juste. Ça fait un peu petit. Trop grand. Voilà. On va arrondir ici.
j'arrondis là et là, de chaque côté. Et donc on va faire aussi une petite pochette, on peut mettre un petit ticket, quelque chose comme ça. Pour une copinette. Voilà. Mettre juste enfiler une petite carte. Hop. Pourquoi pas un petit macaron. Voilà. Avec un petit tag. Note. Voilà, il n'y aura plus qu'à trouver ici une petite carte. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Le porte-post-it, sympa. Et je trouve que pour le crayon, c'est très sympa, quoi. Voilà. Après, il faut des crayons Ikea. Hein. On les trouve à Ikea gratuitement. Moi, quand j'y vais, j'en prends 2-3 dans la poche. Voilà. Et après, hop, je taille pour enlever Ikea. Et on arrive à un petit crayon de papier sympa qu'on peut utiliser, voilà, dans nos petits carnets par exemple. Et donc là, il manque juste les perles. Voilà, je trouve ça sympa. J'espère que vous avez aimé. Voilà, mes deux petits. Hop, il est où? Il est là. Mes deux petits porte-post-it. Voilà, donc n'oubliez pas les petits pouces pour faire tourner la chaîne. Et ben j'adore. Hein. J'espère qu'elle sera contente. Vous le verrez sur sa chaîne. Hein. Voilà, Passionnette 72. Je connaissais pas sa chaîne, mais j'avais déjà entendu parler d'elle. Et puis elle s'est abonnée aussi à ma chaîne, donc c'est pour ça que je peux pas le montrer maintenant. Voilà, voilà. Je suis contente de mes petites créations. Faciles, sympa. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Au revoir.